Eh bien, nous retrouvons Pierre pour son billet d'humeur. Oui, je suis un peu embêté d'emprunter le jingle de Philippe, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Ah, il n'y a pas de souci. Ah oui. Alors donc, il y a quelques jours, un événement redondant a fait l'objet d'une intervention remarquablement fournie et argumentée de mon excellente consoeur Magali sur cette même antenne, ce qui est d'autant plus vrai que je l'officie à ce jour que sur cette même antenne. Il y était question du changement d'heure, remis à l'ordre du jour en 1976 en raison du premier choc pétrolier et afin de procéder à des économies d'énergie. Et je vous rappelle qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Du moins, il y a pile 40 ans. Et voilà pas que des chercheurs viennent de réaliser que nos brillants technocrates français ont, en proposant de rétablir ce changement d'heure, foutu une pagaille planétaire qui serait peut-être même responsable du retard français dans moult domaines, notamment le fait que notre pays est quasi le seul en Europe à ne pas réussir à inverser la courbe du chômage, sans parler des 35 heures. Je vous livre leurs conclusions. En 1976, il y aurait eu un décalage d'1 heure au moment du premier changement de nos montres, pour des raisons que je regrette de ne pas pouvoir vous expliquer dans le temps qui m'est imparti. Ce qui est avéré, c'est que cette heure s'est cumulée au fil des ans, et ce depuis 40 ans révolus. Si l'on fait donc le calcul, on a dérivé de 40 heures depuis 1976, soit 24 heures plus 16, un jour et 16 heures, ce qui veut dire que nous sommes en réalité aujourd'hui très précisément le samedi 9 avril 2/3. Ce qui n'est pas le cas de pays que je dirais non alignés. Ceci ayant pour conséquence que nous sommes calendairement décalés par rapport à ceci, d'autant que le regretté président Giscard d'Estaing, sous lequel a été rétabli le changement d'heure, a en plus lancé l'idée, reprise au vol bien évidemment, de ramener le mandat présidentiel de 5 ans au lieu de 7, nous faisant perdre encore 6 ans supplémentaires sur le calendrier mondial. Bah oui, prenez vos doigts et comptez avec moi. Normalement, 2002, auquel j'ajoute un septennat, 2009, puis un quinquennat, du coup, 2012, qui court jusqu'en 2017, et sur lequel il reste un an à tirer. Donc là, nous sommes supposément en 2016. Mais, car il y a un mais, et de taille celui-ci, nous en sommes à notre deuxième président depuis 2009. Et donc, sur la base du bon vieux septennat, si l'on repart en 2002, année du début du dernier septennat, reprenons nos doigts, et non pas nos droits parce que ceux-là on les aura plus, et comptons en cœur. Accrochez-vous, parce qu'il faut suivre. 2002, Chirac. Plus 7, 2009, Sarkozy, avec un Y comme Volinsky. Plus 7, 2016, Hollande. Plus 6, vu que les prochaines élections sont dans un an. Nous sommes donc en avril 2022. Alors, vous voyez un peu le décalage ? Naturellement, nos dirigeants, plus préoccupés de leur élection ou réélection, nous cachent cette réalité. Et mes chers compatriotes, c'est très grave. Et oui, je ne prendrai qu'un exemple. La retraite, et plus particulièrement la mienne. On nous fait donc actuellement croire que nous sommes en 2016. Et sur cette base, du coup totalement fallacieuse, je suis censé encore tirer à peu près, et en attendant que ça change après les prochaines présidentielles, 6 années de travail, soit jusqu'en 2022. Oui, j'ai bien dit 2022. Vous avez compris l'arnaque ? Car si on prend en compte ce fameux décalage, nous sommes bel et bien déjà en 2022. Et donc, je devrais partir normalement en retraite au plus tard dans 6 mois. Et je ne suis pas le seul. Alors, ne soyons pas non plus totalement négatifs. Il y a quand même un avantage à cette situation, c'est que nous avons par là même chacun d'entre nous 6 ans de moins. Mais tout de même, si on laisse courir cette situation sans réagir, nous allons prendre un retard considérable sur le reste du monde, nous plongeant sans retour dans un obscurantisme vers lequel certains fanatiques cherchent à nous précipiter à grands coups de victimes innocentes. Alors finalement, peut-être que la meilleure arme dont nous disposons face au terrorisme serait de revenir à un septennat nous remettant en phase avec le rest of the world, et pendant lequel, en plus, les présidents passeraient plus de temps à présider et à s'occuper de leurs chers concitoyens, en un mot, et compatriotes, en un mot aussi, plutôt que de passer un quinquennat à préparer leur réélection à peine élue. Et d'abolir ce changement d'heure qui, globalement, emmerde tout le monde, et pas seulement les vaches. Il n'y a qu'à voir Jacouille se mélanger les neurones avec un simple interrupteur, jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Alors, mon cher François, puisque tu nous as dit que le changement c'est maintenant, il est peut-être temps de remettre les pendules à l'heure. Comment ça, Daniel, poisson d'avril ? On est le vendredi 1er avril ? Ah ouais ? Alors, ma dernière chronique était bien vendredi 25 mars, et je passe tous les 15 jours, donc le 8 avril. Alors ta remarque fait pchit, mon petit gars. Et puis tu viens de me troubler, m'obligeant à finir mon billet d'humeur en queue de poisson. Merci. Oh. C'était Pierre. Merci beaucoup, Hugues. Pierre.